Pourquoi les humains parlent-ils? Laurence Perrault, maître de conférences de psychologie cognitive, et Philippe Sabot, professeur de philosophie contemporaine. Laurence Perrault, vous qui êtes spécialiste en psychologie cognitive, de votre point de vue, pourquoi les humains parlent-ils? Pourquoi les humains parlent-ils? Je vais commencer à répondre à ces questions en expliquant ce que parler, c'est émettre des sons très particuliers. C'est la nécessité d'abord de savoir contrôler très finement sa respiration pour pouvoir émettre des sons qui vont passer à travers les cordes vocales, puis à travers les cavités de la bouche, du nez, etc. Pour finalement devenir un son de parole. Ces sons sont particuliers parce qu'ils sont très facilement détectables par l'audition. Et d'autre part, ils signifient aussi que vous avez appris à contrôler votre organisme. Par exemple, certains animaux comme les rats singes ne savent pas contrôler leur respiration. Donc, les humains parlent parce que l'anatomie le leur permet. Pas tout à fait, parce qu'à un certain moment de développement de l'enfant, on constate, dès 2-3 ans, une espèce d'explosion dans l'apprentissage de langue. Les enfants apprennent tous les jours de nouveaux mots. Cela se fait de façon très fluide, très simple. Quand on grandit, on peut leur apprendre à communiquer, mais c'est beaucoup plus difficile et dans tous les cas, ils ne dépasseront jamais le niveau d'un enfant de 2 ou 3 ans. Pourquoi l'homme a-t-il développé cette capacité? Il y a 100 000 ans, l'Homo sapiens a commencé à développer son langage et on constate qu'à un moment, son milieu de vie, sa façon de vivre ont évolué de façon très notable. D'abord, les hommes ont commencé à créer des utiles, des œuvres d'art et aussi à intégrer l'humour. En fait, ils ont commencé à créer des tas d'activités symboliques qui n'existaient pas jusqu'alors et en étudiant des os, des crânes de l'époque, on a constaté que dans la partie gauche du crâne, il existait des traces liées au développement très important de la partie gauche de l'hémisphère. La partie qui permet d'exprimer les mots, de parler. Donc, finalement, on se rend compte qu'au moment où l'être humain a commencé à développer des activités symboliques, son langage, son hémisphère gauche se sont développés. Selon vous, Philippe Sabot, vous qui êtes spécialiste en philosophie, pourquoi les humains parlent-ils? Alors, dans cette question, je retiendrai le pluriel les humains. Les humains parlent, cela signifie aussi qu'ils se parlent. Il y a d'abord une fonction d'échange. Alors, pourquoi on change de parole? On peut changer de parole pour agir. À travers ce que l'on dit à quelqu'un, on le pousse à agir. On peut aussi échanger des paroles pour échanger des paroles. Et parler pour ne rien dire. C'est ce que signifie on peut se parler pour ne rien dire, c'est-à-dire échanger des paroles comme dans une conversation librement sans pensée et une finalité quelconque. C'est un peu ce qui se passe aussi dans la parole poétique qui vise à célébrer le langage pour lui-même indépendamment de toute communication d'un sens ou d'un message.
Mais peut-on dire que la parole a d'autres fonctions qu'une simple mise en relation? Oui, bien sûr. On peut se parler, mais on peut aussi se parler de quelque chose. On peut désigner un référent objectif, parler de ce qui arrive dans le monde, et à ce moment, on s'informe. On peut également parler de ses désirs, de ses émotions, transmettre donc un état subjectif dans les paroles. On peut échanger ces états subjectifs. Il y a également dans cette perspective la possibilité de communiquer et de se communiquer nos pensées ou nos émotions à travers nos pensées. Nous disons le monde tel qu'il est, tel que nous le percevons, et nous articulons, nous le mettons en ordre dans notre discours. Et souvent, dans la forme du dialogue, ou cela de la conversation, communiquons nos pensées, nos émotions à travers ces mots que nous disons. Il y a donc plusieurs raisons que les hommes parlent. Il y a plusieurs raisons, mais on pensait que la raison essentielle, le point commun entre tous ces phénomènes, c'est que l'homme a besoin de parler pour exprimer son histoire, pour exprimer des histoires, pour raconter la vie, pour raconter sa vie. Il y a un vaste spectre de possibilités qui sont offertes à la parole humaine et de parler. Non, je crois que la parole, cette interview, est très précise, très correcte. Ou comme il façonne la fonction de parler.